Cette équation à résoudre est une équation produit. C'est ce qu'on appelle un produit nul. D'accord? Donc ici, on a ce qu'on appelle un produit nul. Voilà. Et quand un produit est nul, l'un au moins de ses facteurs est nul. Alors vous connaissez la propriété, hein? Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul. Donc quand vous avez une équation du type a fois b égale 0, donc vous avez deux possibilités, soit a égale 0, ou alors c'est b qui est égal à 0. Mais c'est exactement ce qu'il faut qu'on écrive ici. Donc, soit c'est a qui est égal à 0, soit c'est b qui est égal à 0. Alors a, c'est ce facteur, et b, c'est ce facteur. Voilà, donc soit 3x moins 6 égale 0, ou alors c'est 2x plus 8 qui est égal à 0. Et un produit nul, ça se traite toujours de cette façon-là. Donc du coup, on va écrire ceci. Donc 3x moins 6 égale 0, ou 2x plus 8 égale 0. Donc on a 3x égale 6. Donc je vous rappelle que le moins 6 va passer de l'autre côté et sera changé en plus 6. Voilà. Et donc du coup, comme 3x c'est 3 fois x, on a donc 3 fois x égale 6. Il nous faut ensuite diviser ici à gauche par 3 pour se débarrasser du 3 qu'on a ici. Mais si je divise à gauche par 3, je divise également à droite par 3. Et donc on se retrouve avec, donc une fois qu'on fait on peut donc se débarrasser des 3, hein, on est bien d'accord. Et à ce moment-là, on obtient que x est égal à 6 divisé par 3, c'est-à-dire à 2. Voilà. Et par ailleurs, on a le plus 8 qui va passer à droite. Les x restent à gauche, les unités passent à droite. C'est la règle. Hein. Quand on résout une équation, on passe les x à droite et les unités... Pardon, les x à gauche et les unités à droite. Donc du coup, on va avoir 2x qui est égal à moins 8. Et comme 2x, c'est 2 fois x, donc on a 2 fois x égale moins 8. Donc, il faut diviser par 2 pour se débarrasser du 2 qui est ici. Dans ce cas, on divise également par 2 à droite pour que l'égalité reste vérifiée. Donc, du coup, on se débarrasse des 2, hein, bien entendu. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste x qui est égal à moins 4. Voilà. Et là, on peut dire que la solution, enfin du moins l'ensemble des solutions sont les nombres 2 et moins 4. Donc on écrira S égale 2, point virgule, moins 4. Voilà pour la résolution de cette équation qu'on appelle donc équation produit. Donc on va résoudre une deuxième équation produit. Et ensuite, vous allez résoudre les suivantes. Alors, on veut résoudre l'équation suivante. 3 moins 2x, facteur de 4x plus 5 égale 0. On a un produit qui est nul. Donc,
il suffit d'écrire que 3 moins 2x égale 0 ou 4x plus 5 égale 0. 3 moins 2x égale 0, ça nous donne moins 2x qui est égal à moins 3. Je rappelle que moins 2x reste à gauche et que plus 3 doit passer à droite. Et en passant à droite, il sera changé en moins 3. Voilà. Hein, il passe à droite parce que on doit garder les x à gauche et déplacer les unités à droite. C'est la règle. Et donc, du coup, on a moins 2 fois x qui est égal à moins 3. Il nous faut diviser. Il nous faut diviser à gauche par moins 2 pour se débarrasser du moins 2 qui est ici. Donc, du coup, on doit également diviser à droite par moins 2. Finalement, ça nous donne x égale moins 3 sur moins 2. Mais moins 3 sur moins 2, c'est 3 sur 2. Et de l'autre côté, on a 4x qui est égal à moins 5. Donc on est bien d'accord, 4x reste à gauche, plus 5 passe à droite et sera changé en moins 5. 4x c'est 4 fois x, donc 4 fois x qui est égal à moins 5. On va ensuite évidemment diviser à gauche par 4 pour se débarrasser de 4 et donc du coup on doit également diviser à droite. Si je divise à gauche par un nombre, je divise à droite par le même nombre. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que x est égal à moins 5 sur 4. On est bien d'accord, les nombres 4 et 4 s'en vont. Hein, on peut s'en débarrasser là, du coup, y compris le moins 2, les deux moins 2 de tout à l'heure. Donc, finalement, la solution de cette équation, hein, c'est donc les réels 3 demi et moins 5 quarts. Voilà comment on peut résoudre cette équation. Donc maintenant, c'est à vous. Je vais écrire des équations à résoudre. Donc vous allez les résoudre et ensuite vous prendrez la parole pour les corriger. Alors, je propose les équations produits suivantes. Donc, résoudre les équations suivantes. Bien sûr, on résout dans l'ensemble grand R des nombres réels. Donc, vous devez résoudre l'équation suivante. 6x moins 5 facteur de x moins 1 égale 0. Moins 3x plus 1 facteur de moins x moins 1 égale 0. X plus 1 facteur de x moins 1 égale 0. Et enfin, x au carré moins 16 égale 0. Voilà. Donc, c'est à vous. Je vous laisse résoudre ça. Et ensuite, on corrige. Alors, on commence par corriger le tout premier. Alors, marque avec moi donc le petit a.
Alors, petit 1, 6x moins 5, facteur de x moins 1, égale 0. Alors, comment on fait ici? Ben, on fait 6x moins 5 est égal à 0. Très bien. Donc on fait 6x est égal à 5. Non, avant. Ah, Et l'autre équation à résoudre, oui. X moins 1 est égal à 0. Très bien, il faut toujours faire les deux, parce que sinon après on risque d'oublier. Alors ensuite, oui, comment on résout 6x moins 5 égale 0? Ben, on fait 6x est égal à 5. Très bien. Ensuite, Et on fait 6x divisé par 6 très est bien, égal à 5 divisé par 6. très bien. Donc, ensuite, Ben, ça fait x est égal à 5 sur 6. très bien, x 5 égale 5 sixièmes. sixièmes, tout à fait. On est bien d'accord, on se débarrasse des 6 ici. Hein. Donc, x est égal à 5 sixièmes. Le moins 5 est ici, il est passé à droite, il a été changé en plus 5. Le 6x est resté à gauche. Je rappelle que les x restent à gauche et les unités à droite. Hein, les x à gauche, les unités à droite. C'est le principe même de la résolution d'une équation. Donc, ensuite, l'autre équation. On fait ou et x est égal à 1. Tout à fait. X égale 1 parce que pensez bien que les x à gauche, les unités à droite. Donc, moins 1 sera changé en son opposé plus 1. Voilà. Donc, finalement, solution. C'est égal à 5 sixièmes Oui. plus... Ah non, à 1. L'équation possède deux solutions, les réels 5 sixièmes et 1. Allez, on fait ensemble le petit b, Marc. Alors, moins 3x plus 1 facteur de moins x moins 1 égale 0. Donc c'est un produit nul, c'est ce qu'on appelle une équation produit. Produit nul, retenez bien. Alors, comment on résout ce produit nul? on fait moins 3x plus 1 est égal à 0. Très bien. Ou Ou moins x moins 1 est égal à 0. Très bien. Ensuite, On fait moins 3x est égal à moins 1. très bien. On continue. Ou, et là, on fait moins 3x divisé par moins 3 est égal à moins 1 divisé par moins 3. Très bien. Ensuite, Là, ça fait x est égal à 1 troisième, 1 tiers. tout à fait, x égale 1 tiers. Ensuite, de l'autre côté, Là, on fait moins x est égal à 1. d'accord? Et par contre, j'ai eu un peu de mal pour enlever le moins du x. Je sais pas trop comment je sais un peu. Ben, on multiplie l'égalité par moins 1. On multiplie l'égalité par moins 1. Donc, moins x fois moins 1, ça fait x. Et puis 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Tout simplement. D'accord? Donc, solution. 1 tiers Oui, et moins 1. tout à fait. Donc, on est bien d'accord que ici, pour résoudre moins 3x plus 1, donc moins 3x reste à gauche, plus 1 passe à droite et sera changé en son opposé moins 1. Ensuite, pour se débarrasser du moins 3 qu'on a ici, eh bien, il faut diviser par moins 3. Voilà. Et donc, diviser par moins 3 à gauche, bah, pour conserver l'égalité, on divise également à droite par moins 3. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Moins x reste à gauche, moins 1 passe à droite et est changé en plus 1. Et évidemment, pour avoir x égale moins 1, on a fait moins x. Moins x, en fait, d'une part et 1 d'autre part. Alors, pensons qu'on a multiplié moins x par moins 1.
et 1 a également été multiplié par moins 1. On a le droit de faire ça, de multiplier les deux membres d'une égalité par un même nombre qui n'est pas égal à 0. On a le droit de faire ça. Et donc, du coup, ça nous donne x égale moins 1. La solution de cette équation, ce sont donc les réels 1 tiers et moins 1. LKISA, ensemble, x plus 1, facteur de x moins 1, égale 0. Et, Alors, il faut parler un tout petit peu fort. Hein. et x plus 1 égale 0. Oui. Hum, Ou Ou x moins 1 égale 0. D'accord. Ensuite, Après, on fait x égale plus 1 alors, où est-ce que j'écris x égale plus 1? À gauche ou à droite? à gauche. Non. L'équation x plus 1 égale 0 ne donne pas x égale plus 1. Alors, tu n'as pas compris ce que j'expliquais tout à l'heure, alors. J'ai dit que les x restent à gauche. Les x ne bougent pas. Alors, si x reste à gauche, ça veut dire que on n'a rien changé. En revanche, les unités passent à droite. Plus 1 passe à droite, donc plus 1 sera changé en moins 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est resté à gauche. 0, les unités, alors 0 reste à droite, hein, parce que 0 c'est une unité, c'est une valeur numérique. Hein. Les valeurs numériques restent à droite ou sont déplacées à droite. Hein. Les x restent à gauche ou sont déplacés à gauche. Donc 0 est à droite, 0 y reste. En revanche, plus 1 doit passer à droite, hein, parce que les valeurs numériques ne doivent pas rester à gauche. En revanche, quand on traverse le symbole égal, on change de signe. Donc plus 1 va traverser le symbole égal pour être déplacé à droite. Il va être changé en moins 1. Ok? Est-ce que c'est compris là? Allô, allô, j'entends pas. Oui, Est-ce que c'est compris? oui, je vois plus que vous écrivez. Tu as allumé ton ordinateur correctement ce matin? Ah oui. Non. Euh, Alors x reste à gauche, hein, n'est-ce pas? ouais. Et après? X Moins 1. moins 1 égale 0. Moins 1 passe à droite. Hein, et sera changé en plus 1. Et on a le 0 qui reste à droite parce que c'est une valeur numérique. Les valeurs numériques à droite, les x à gauche. Donc, égal, x reste à gauche, 0 est à sa place, il reste à droite, moins 1 n'est pas à sa place, il passe à droite et sera changé en plus 1. Voilà. Ensuite, ça nous donne donc x qui est égal à 1. Voilà. Et là, on a résolu cette équation. Donc, solution, moins 1 et 1. Voilà. Et ensuite, on va résoudre le dernier. Alors, vous avez noté tout ce que j'ai écrit là. Hein. Faut tout noter là. Alors, la dernière équation à résoudre, c'est x au carré moins 16 égale 0. Alors, ne pensez pas que vous ne savez pas résoudre cette équation. Si vous le pensez, vous vous trompez. Parce que vous avez appris les identités remarquables. Vous connaissez l'identité remarquable a carré moins b carré, n'est-ce pas? Vous la connaissez? Oui. Voilà. On vous a appris que c'est a plus b facteur de a moins b. Oui. Voilà.
Donc, eh bien, pensez que vous avez en fait x au carré moins 4 au carré, parce que 16, c'est 4 au carré. D'accord? Donc, vous avez ici, on reconnaît ici l'identité remarquable a carré moins b carré. D'accord? On reconnaît ici l'identité remarquable a carré moins b carré, avec a qui est égal à x et b qui est égal à 4. Bah oui, a c'est x et b c'est 4. Voilà. Donc, du coup, ça va être égal à quoi? C'est donc égal. Alors, comment on reconnaît a carré moins b carré? D'après la formule, c'est a plus b facteur de a moins b. Donc, on va écrire a plus b. Je rappelle que a c'est x, b c'est 4. Donc, a plus b, c'est donc x plus 4. Facteur de a moins b, donc x moins 4, égale 0. Et là, on retrouve un produit nul. Voilà. Et un produit nul se résout comme on a fait tout à l'heure. Donc, soit c'est le facteur x plus 4 qui est égal à 0, ou alors c'est le facteur x moins 4 qui s'annule. Donc, du coup, on obtient x égale moins 4 ou x égale 4. Eh bien, la solution de cette équation sont les nombres réels, moins 4 et 4. Voilà comment on pouvait résoudre cette équation. Donc, vous voyez bien que on peut très bien passer par les identités remarquables pour résoudre ce type d'équation. Moins 7 égale 0 ou 3x moins 5 égale 0. Du coup, ça nous fait 5x égale 7 ou 3x égale 5. On a donc x qui est égal à 7 sur 5 ou x qui est égal à 5 tiers. La solution de cette équation, c'est donc 7 cinquièmes et 5 tiers. Voilà pour cette résolution. Donc je reprends. Grand A égale 2, entre parenthèses 2x plus 4 au carré, plus 2x plus 4 facteur de 4x moins 1. Donc on est ici. On veut factoriser ça. Donc on écrit la deuxième ligne. Grand A égale 2x plus 4 facteur de 2x plus 4 plus 2x plus 4 facteur de 4x moins 1. On repère le facteur commun, il est là. On ne l'écrit plus qu'une seule fois, 2x plus 4, donc en facteur de tout ce qu'on a en vert, 2x plus 4 plus 4x moins 1. Finalement, on trouve 2x plus 4 facteur de 6x plus 3. Très bien. Résoudre grand A égale 0, c'est résoudre 2x plus 4 facteur de 6x plus 3 égale 0. D'accord? Donc là aussi, on aboutit à un produit nul. Donc un produit nul, ça se traite toujours de la même manière. Donc soit on a 2x plus 4 qui est égal à 0, ou alors c'est 6x plus 3 qui est égal à 0. Du coup, ça nous fait 2x égale moins 4, c'est-à-dire x égale moins 4 divisé par 2. Donc x égale moins 2. Ou alors, on va avoir 6x égale moins 3. Donc x égale moins 3 sur 6. Sauf que moins 3 sur 6, c'est moins 1 demi. Et donc, cette équation possède deux solutions, les nombres réels moins 2 et moins 1 demi. Alors, vas-y Marc, je t'écoute. Alors, on fait A est égal à 3x plus 2, Oui. facteur de 3x plus
Très bien. Plus, entre parenthèses, 3x plus 2, facteur de x moins 2. Très bien. Donc ensuite, On trouve le facteur commun qui est 3x plus 2. très bien, le facteur commun c'est 3x plus 2 en effet, qu'on a de part et d'autre du signe plus. Très bien. Donc on l'écrit plus qu'une seule fois. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on écrit alors? Et après, on met une autre parenthèse et on met 3x plus 2 plus x moins 2. D'accord. Alors, attends 2 secondes. Donc entre parenthèses, 3x plus 2. Alors, par contre, comme il y a un plus ici, d'accord, comme il y a un plus, d'accord, en fait, c'est comme si on avait plus, entre parenthèses, x moins 2, d'accord. Donc, on peut retirer la parenthèse. Quand il y a un plus, on peut retirer la parenthèse tout simplement. Donc, du coup, ça revient à plus x moins 2. Tu vois ce que je veux dire? Le plus ne change rien, en fait. Bon, en revanche, si on avait eu un moins là, ici, ça aurait fait moins x moins 2. Et là, on aurait fait moins x plus 2, tu vois, parce qu'on aurait distribué là. C'est en cela que j'attire ton attention. Donc attention au signe qui est ici. Le signe qui est ici va avec l'ensemble qui est là. D'accord? Donc attention, si c'est un moins, il va changer les signes. Si c'est un plus, il ne changera pas les signes. Donc comme c'est un plus, il ne va pas changer les signes. Donc on va écrire plus x moins 2. Est-ce que tu as compris? Oui. Très bien. Donc ensuite, grand A égale. Donc Ça fait toujours comme un facteur commun. 3x plus 2, Ah, facteur de... et on fait 3x plus x, donc ça va faire 4x. Oui, Et après, bah il n'y a rien. 4x. 4x puisque les deux s'annulent, d'accord? Voilà, Oui. donc du coup, bah, finalement, ça fait grand A égale 4x facteur de 3x plus 2. Ok? Oui. Très bien. Alors maintenant, il nous faut résoudre l'équation. Il nous faut résoudre grand A égale 0. Donc grand A égale 0, alors qu'est-ce qu'on écrit? Alors, on fait 4x égale 0. Alors, on écrit 4x facteur de 3x plus 2 égale 0. Et après? Et après, là, on fait 4x égale 0. D'accord. Ou 3x plus 2 égale 0. Ensuite, On fait, on fait 4x divisé par 4 d'accord. est égal à 0 divisé par 4. Non, alors attention, parce que ici c'est 4 fois x égale 0. Donc on va se débarrasser du 4 en divisant par 4 à gauche et donc en divisant également par 4 à droite. D'accord? Donc du coup, ça nous fait x égale 0 sur 4 et 0 sur 4 ça fait 0. Hein. À la calculatrice, 0 divisé par 4 c'est égal à 0. Donc ensuite, ici on a 3x égale moins 2. D'accord? Donc, du coup, ça nous fait 3 fois x égale moins 2. Et donc, x égale, puisque là aussi, on va diviser par 3 hein, ici. Et donc, du coup, par 3 à droite. Et donc, ça nous fait, on se débarrasse des 3 à gauche. Donc, x égale moins 2 tiers. OK? Donc, la solution de cette équation sont les nombres 0 et moins 2 tiers. Est-ce que tu as compris là? Oui. Voilà. Alors, grand B égale 3x moins 5
facteur de x plus 1 moins 5x plus 2 facteur de x plus 1. D'accord? Donc, alors comment on traite ça? Ben, on cherche le vecteur commun D'accord? qui est x plus 1. Très bien. Le facteur commun, c'est x plus 1. Donc, on l'écrit ici, hein, bien entendu, x plus 1. Très bien. Ensuite, Et alors ensuite, on fait, on met entre parenthèses oui, 3x moins 5 oui. moins 5x plus 2. Pourquoi plus 2? Parce que le moins, il change les signes, là. Attention. Oui. Bah oui, mais c'est pas moins 5x Ah oui, plus 2. pardon. C'est pour ça que c'est pour attention, hein, le moins qui est ici, il faut faire très très attention. Donc alors, il change les signes. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Donc on va écrire moins 5x moins 2. Ah ben oui. Donc, fais attention à ça, hein. Alors, corrige, hein, si tu t'es trompé. C'est ce que je fais. Donc là, ça fait x plus 1 facteur 2. Et on fait, ça fait moins 2x. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Okay. Donc, du coup, on a x plus 1 facteur de quoi? Alors, moins 2x, tu m'as dit. Très bien. 3x moins 5x moins 2x. Ensuite, moins 7. ensuite moins 7. Très bien. Voilà, et on a factorisé. Alors maintenant, on doit résoudre l'équation b égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit x plus 1 facteur de moins 2x moins 7 Très bien. est égal à 0. Très bien. Alors, comment on résout cette équation produit? Parce que c'est un produit nul, là. On fait x plus 1 est égal à 0. Ou Très moins bien. 2x moins 7 est égal à 0. Très bien. Il faut surtout pas mettre et, hein. C'est forcément ou. D'accord? Moins 2x moins 7 égale 0. Très bien. Ensuite, Alors ensuite, on fait x est égal à moins 1. oui. Ou Moins 2x égale à 7. 7. Donc, du coup, Donc là, ça nous fait moins on 2 divise par fois 2. x, tout à fait. Par moins 2. On divise par moins 2. On divise par moins 2. Donc, moins 2x fois, moins 2 fois x fois x égale 7. Il faut donc diviser par moins 2 pour se débarrasser du moins 2. D'accord? Donc, si je divise par moins 2 à gauche, je dois diviser par moins 2 à droite. Et donc, ça me fait x égale 7 sur moins 2. Et 7 sur moins 2, c'est la même chose que moins 7 demi. Est-ce que c'est compris? Oui. Donc, l'équation possède deux solutions, moins 1, moins 7 demi. Voilà. On regroupe les termes identiques, hein, donc 3x au carré moins 2x au carré, eh bien ça nous fait x au carré. 11x moins x, eh bien c'est égal à 10x, donc plus 10x. Et ensuite 6 moins 6, ça fait 0. Et moins 3, ça fait moins 3. Donc on a développé. Est-ce que c'est compris? Très bien. Donc, ensuite, on veut factoriser grand F. Je rappelle que grand F égale x plus 3, facteur de 3x plus 2, moins x plus 3, facteur de 2x plus 1. On veut factoriser grand F.
on repère le facteur commun, qui est donc x plus 3. De part et d'autre du signe moins. On écrit x plus 3 une seule fois. Et donc, ce sera facteur de 3x moins 2. Alors attention, moins 2x, parce qu'on distribue, hein, bien entendu. Et ensuite, moins 1. Ça nous fait grand F égale. Alors de ce côté-ci, 3x moins 2x, ça fait x. Moins 2 moins 1, moins 3. De l'autre côté, on a x plus 3. Donc x plus 3, facteur de x moins 3. On a factorisé. Voilà. Ensuite, on peut même résoudre l'équation grand F égale 0. Et résoudre cette équation, c'est résoudre ceci. X plus 3 facteur de x moins 3 égale 0. À ce moment-là, on a un produit nul. Et quand on a un produit nul, alors on écrit que x plus 3 égale 0 ou x moins 3 égale 0. C'est-à-dire x égale moins 3 ou x égale 3. Et donc, l'équation a deux solutions, moins 3 et 3. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les factorisations, hein, bien entendu. On va faire un tout petit peu de statistiques. Donc on change complètement de thème. Alors, dans les statistiques, la première chose qu'il faut savoir faire, c'est de calculer une moyenne pondérée. Donc, on va voir comment on peut calculer la moyenne. Alors, imaginons que vous avez par exemple 25 élèves dans une classe. 25 élèves de 3e. Vous avez un contrôle de mathématiques. Et à ce contrôle de mathématiques, vous avez par exemple à ce contrôle de mathématiques les élèves qui ont eu les notes suivantes. Alors, vous avez par exemple 3 élèves qui ont eu 2 sur 20, 2 élèves qui ont eu 5 sur 20, 2 élèves qui ont eu 7 sur 20, 6 élèves qui ont eu 10 sur 20, 7 élèves qui ont eu 11 sur 20, alors on est à combien d'élèves là? Donc 5, 7, 14 et 20. Et vous avez un élève qui a eu 14,
un élève qui a eu 17, deux élèves ont eu 18 et un élève qui a eu 20. Voilà ma série statistique. Donc, mon objectif, c'est de calculer la moyenne de la classe. Donc, je peux dire que voici les notes obtenues. Voici les notes obtenues par les élèves Alors, là, je je crée mon énoncé, on va dire. Donc, voici les notes obtenues par les élèves d'une classe de 3e à un contrôle de mathématiques. Voilà. Et moi, suite à mon énoncé, je vais poser les questions suivantes. Calculer la moyenne de la classe. Calculer la moyenne de la classe. Voilà. Ça, c'est la question à laquelle on doit répondre. D'accord ? Donc on doit être capable de calculer la moyenne d'une série statistique. Et deuxième question importante à laquelle on va répondre. Alors, je ne sais pas si on va faire ça maintenant, si c'est la peine de le faire maintenant, parce que bon, ce qui est important là tout de suite, c'est plus la moyenne. Après, calculer la médiane, bon, ça peut venir après. Bon, déjà, on va s'intéresser à calculer cette moyenne. Hein. Alors, pour calculer la moyenne de la classe à ce contrôle de mathématiques, eh bien, c'est tout simple. On peut dire que la moyenne est égale à le nombre qui est ici, 3 fois 2. D'accord, donc 3 fois 2. Alors, rappelons que quand on lit ce tableau, on a bien 3 élèves qui ont eu 2 sur 20, 2 élèves ont eu 5 sur 20, 2 élèves 7 sur 20, 6 élèves ont eu la moyenne, 10, 7 élèves ont eu 11 sur 20, 1 élève a eu 14, 1 élève a eu 17, 2 élèves ont eu 18, 1 élève a eu 20. Et quand on fait la somme des élèves, les effectifs, ce qu'on appelle effectifs, ce sont les élèves. Effectif, c'est la population des élèves, si vous voulez. Donc, quand on dit que quand on a donc cette population, on peut compter. On peut compter 3 plus 2 plus 2 plus 6. D'accord? Donc 3 plus 2 plus 2 plus 6 plus 7 plus 1 plus 1 plus 2 plus 1. C'est le nombre total des élèves qu'il y a dans cette classe. Donc ça représente 5 élèves, 7. Alors 7 plus 6, ça nous fait 13. 13 plus 7, 20. Et on a bien 25 élèves au total. Donc, pour calculer la moyenne de cette classe, donc, il suffit de faire 3 fois 2. La première colonne, celle-ci, plus 2 fois 5, deuxième colonne. On va comme ça jusqu'à la dernière colonne. Donc, plus 2 fois 7, plus 6 fois 10, plus 7 fois 11, plus 1 fois 14, plus
1 fois 17, plus 2 fois 18, plus 1 fois 20. Et on divise tout ceci par l'effectif total. Et l'effectif total, c'est tous les nombres là. 3, plus 2, plus 2, plus 6, plus 7, plus 1, plus 1, plus 2, plus 1. Voilà comment on va chercher la moyenne. Alors, je vous laisse calculer. Je vous laisse donc prendre vos calculatrices et faire le calcul. Dites-moi combien on trouve au numérateur, ici, et qu'est-ce que j'écris au dénominateur et quel est le résultat finalement de cette moyenne. Quelle est donc finalement la moyenne de la classe? Allez, faites le calcul. C'est parti.
Alors, vous avez calculé cette moyenne? Oui. Moi, ça m'a mis erreur. Comment? Moi, ça m'a mis erreur. Ah bon? Il faut mettre les parenthèses, hein. Parce que normalement, vous mettez les parenthèses ici au départ, à la fin, et ici pour la calculatrice, hein. Parce qu'il y a des calculatrices qui peuvent effectivement mettre erreur. Attention, il faut mettre les parenthèses, hein. Enfin, oui, les parenthèses. Oui. Alors, on peut faire ça aussi, on peut aussi calculer ça de tête, hein. On n'est pas obligé de... Alors, bon, en tout cas pour ce calcul-ci, hein, parce que celui-là, il n'est pas très compliqué, hein. On peut faire comme ça, hein. 3 fois 2, 6. 3 fois 2, 6. 2 fois 5, 10. 2 fois 7, 14. 6 fois 10, 60. 7 fois 11, 77. Plus 14. Plus 17. 2 fois 18, 36. Et 1 fois 20, 20. Et tout ceci est à diviser par 25. Voilà, je veux simplement vous amener petit à petit à trouver cette moyenne, pas à pas. Donc ensuite, on divise toujours par 25. 6 plus 10, ça fait 16. Si on rajoute 14, ça nous fait 30. Plus 60, 90. Plus 77, ça nous fait 167. 167 plus 4, 171, donc 181. 181 plus 7, ça nous fait 188, donc 198. 198 plus 6, c'est égal à 204, donc du coup on a 234, et 234 plus 20, ça nous fait 254. Bon, voilà, moi j'ai fait ça mentalement. 254 divisé par 25, c'est égal à quoi? Là, vous pouvez prendre vos calculatrices. À 10,16. 10,16. Ça veut dire que la moyenne de la classe à ce contrôle de mathématiques est de 10,16. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez trouvé ça compliqué? Non. Voilà. Donc, il faut être capable de calculer la moyenne d'une série statistique, hein, et ça se calcule de cette façon-là. Donc, c'est toujours... on multiplie les notes à leurs effectifs correspondants et on divise par l'effectif total, tout simplement. Donc, du coup, on peut dire que la moyenne de la classe à ce contrôle de mathématiques, donc ça vous l'écrivez, est de 10,16. D'accord? Voilà. Alors maintenant, vous allez faire un exercice, justement, pour calculer la moyenne, hein, bien entendu. Donc, je vais vous donner une série statistique et vous allez devoir calculer la moyenne de cette série statistique. Alors, l'énoncé est le suivant. Les créateurs d'un site internet de vente en ligne
réalisé une enquête de satisfaction auprès de leurs clients. Ils leur ont demandé d'attribuer une note sur 20 au site, à leur site internet. Dans le tableau qui suit, le tableau suivant donne les notes de 50 internautes. Alors, voici ce tableau. Alors, un internaute a donné 6 sur 20 au site internet. 5 internautes sur les 50 ont donné 8 sur 20. 7 internautes ont donné 10 sur 20. 8 internautes ont donné 12 sur 20. 12 internautes ont noté le site 14 sur 20. 9 internautes ont donné la note de 15. Et 8 internautes ont donné la note de 17. La question qui est posée est la suivante. Calculer la note moyenne obtenue par ce site. Voilà la question qui est posée. Alors, c'est parti. Je vous laisse traiter ça pendant 5 minutes. C'est parti.
On corrige, vous avez terminé? Oui. Donc, on corrige. Alors, Kylian, comment on calcule la moyenne ici? Alors, je t'écoute. Bah, on va faire alors. Très bien, on fait. On va faire 6 fois 1 D'accord. Très bien, plus 8 fois 5 très bien. plus 10 fois 7 Oui, plus 12 fois 8 ok. plus 14 fois 12 plus 15 fois 9 et plus 17 fois 8. Très bien. Ensuite, Ensuite, en dénominateur, on va faire 1 plus 5 plus très bien. 7 plus 8 plus C'est-à-dire, 12 plus 7 plus 8. c'est-à-dire l'effectif total. On divise par l'effectif total le nombre de personnes qui ont donné une note. Donc 1 plus 5 plus 7. Hein, ils sont au nombre de ça, hein, plus 8, plus 12, plus 9, plus 8. D'accord. Donc, du coup, la moyenne, elle est égale à quoi? Est égal à 6 plus Oui, 40 oui, plus 70 oui, plus 144 oui. plus 168 Alors, tu me dis que 12, 144 attends, 144. 12 fois 8, c'est 144, c'est ça? 12 fois 8, c'est 144, tu es sûr? Je sais pas, parce que moi, j'ai pas, moi, j'essaie de faire ça de tête et je suis pas convaincu, là. 12, Attendez. 12 fois 8, tu me dis 144. Alors, on va faire la multiplication opposée, hein. 8 fois 2, 16, j'écris 6, je Ah non, retiens je me 1. suis trompé, je me suis trompé alors. 8 fois 1, 8, j'ajoute la retenue, 9. Moi, je trouve 96. Oui, oui, je me suis trompé. Voilà. Donc, Oui. 96, ok? 96. Très bien, ensuite, Ensuite, 14 fois 12. 168. Alors, on vérifie, hein, parce que, voilà, moi, je fais ça sans la calculatrice. 2 fois 4, 8. 2 fois 1, 2. Donc, ensuite, 1 fois 4, 4. 1 fois 1, 1. On additionne. 8 plus 0, 8. 2 plus 4, 6. 168, en effet. Très bien, ensuite, 15 fois 9. Ensuite, 15 fois 9, ça fait 135. 9 fois 5, 45, très bien, ça c'est juste, ok. Et 17 fois 8, cela fait 136. Comment? 136. Très bien, c'est juste. C'est juste, c'est juste. D'accord. Et tout ceci doit être divisé par quoi? Par 50. L'effectif total. Très bien. Oui. Donc, alors, on continue, hein. La moyenne est égale à quoi, du coup? Bah, du coup, je sais pas, parce que je me suis trompé sur le chiffre. Bah, donc maintenant, tu peux calculer, hein, avec moi. Alors, 6 plus 40, ça fait... Allez, calcul mental. On n'a pas besoin de sa calculatrice, là. 46. Voilà. 46 plus 70, hein.